Bonjour tout le monde! Êtes-vous intéressé de savoir à quoi doit ressembler un hamburger idéal? Il a apparu à l'occasion d'une concurrence parentale bon enfant pour le cœur de leurs enfants. Après le visionnage de cette vidéo, écrivez dans les commentaires s'il nous faut continuer ce format. Pour vaincre mon mari, j'ai décidé de tenter de préparer une sauce de haute cuisine, la demi-glace. Il se prépare, tenez-vous prêts, 24 heures. Il aurait été plus simple et rapide de le remplacer avec de la demi-glace en poudre. Je veux que mon hamburger soit le gagnant. Et vous vous arrêtez aux obstacles à la victoire? Nous avons besoin d'os pour la sauce, pour découper la viande pour le goût amer. Ensuite, nous mettons les os dans la marmite et les recouvrons complètement d'eau. Nous faisons bouillir à feu doux sans couvercle tout en enlevant sans cesse le gras à la surface du bouillon. Nous aurons besoin de carottes, céleri et oignons. Nous devons mettre 2 fois plus d'oignons que de carottes. Nous découpons en grands morceaux les légumes et puis nous les faisons cuire comme il faut au four avec la fonction grill. On peut aussi griller au chalumeau. Plus les légumes seront noircis, plus la couleur de la sauce sera sombre. Ensuite, nous mettons les légumes grillés dans le bouillon et continuons longtemps à faire cuire sans recouvrir. Prochaine étape, nous préparons la pâte du pain. Nous ajoutons 5 g de levure sèche, une cuillère à soupe de farine, une pincée de sucre et 150 g d'eau chaude à 38 degrés. Nous les recouvrons de film alimentaire et laissons 30 à 40 minutes au chaud. Après, nous filtrons 200 g de farine et pétrissons la farine levée. En ajoutant une pincée de sel et 20 g d'huile, nous continuons de pétrir la pâte. Nous la recouvrons de film alimentaire et la laissons 1h30 dans le four chaud. Puis nous l'amassons et la remettons au chaud pour 30 minutes. Ensuite, nous la sortons et la pétrissons 1 minute et divisons en petits morceaux. Prenez en compte que la recette est pour 2 pains de 130 g. J'ai fait une double portion au cas où. Nous roulons les boules 30 secondes, chacune tout en repliant la pâte à l'intérieur au petit doigt. Nous mettons les petits pains sur le plat à four et en recouvrant de film alimentaire, nous laissons reposer approximativement 30 minutes. Nous les enduisons de jaune et saupoudrons de graines de sésame. Nous faisons cuire 6 minutes à température de 200 degrés, puis diminuons à 180 degrés et laissons cuire 80 minutes. Ainsi, les graines garderont leur aspect initial. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, nous prenons 100 g de levure sèche et 2 cuillères à soupe d'eau chaude à 40 degrés. Puis nous ajoutons une demi-cuillère à soupe de sucre. Nous mélangeons le tout, recouvrons de film alimentaire et laissons 15 minutes au chaud. Nous faisons chauffer 200 litres de lait et laissons refroidir jusqu'à 40 degrés. Pendant ce temps, nous prenons 3 verres de farine et ajoutons 20 comprimés de charbon actif. Nous mélangeons et tamissons le tout. Nous ajoutons dans la farine tamissée une demi-cuillère à café de sel et encore une cuillère à soupe de sucre. Nous mélangeons dans un verre à mixer 2 cuillères à soupe de beurre et du lait chaud, un œuf et de la levure. Une fois que le beurre a fondu, nous ajoutons de la farine, soit 2 tiers du volume au total. Nous réglons le mixeur à grande vitesse. Ajoutons 3 ou 4 minutes plus tard la farine restante. Une fois que la pâte est prête, nous la recouvrons de film alimentaire et laissons au chaud entre 1h30 et 2 heures. Pendant ce temps, nous nous occupons de la viande. Nous prenons du veau frais, découpons en petits morceaux et les broyons. À la hache, au couteau, on peut faire avec ce qu'il y a sous la main. Nous ajoutons aussi 10% de graisse de queue de mouton ou de porc. Nous ajoutons dans la farce du sel, une demi-cuillère à café de noix de muscade, une demi-cuillère de poivre blanc, une demi-cuillère à café d'ail et mélangeons le tout. Nous devons obtenir un steak juteux pour l'hamburger. Nous lui donnons sa forme et la mettons au froid jusqu'à ce qu'il soit prêt.
En faisant cuire au maximum les œufs, nous filtrons le bouillon. Il en reste un peu. Ensuite, nous ajoutons un verre de vin rouge sec et vaporisons à feu doux encore 1 heure. À la fin, nous ajoutons un tiers de cuillère à café de noix de muscade, le sel et les poivrons. La pâte s'est levée comme il faut. Nous la pétrissons et formons des boules. Nous les déposons sur le plat à four et les laissons 1 demi-heure se lever au chaud. En gros, nous faisons tout comme Tatiana. Et comme elle le dit bien, les débutants ont toujours de la chance. Pour être honnête, c'est la première fois que j'ai fait du pain. En faisant passer la viande au hachoir, nous l'assaisonnons seulement avec du chili et un mélange de poivre. Nous mettons du sel quand nous allons cuire les steaks. La viande n'en sera que plus juteuse. Juste avant la préparation de la farce, nous ajoutons de la glace en morceaux. Nous faisons 2 petits steaks. Nous les cuisons de chaque côté 5 minutes. Nous les retournons 1 seule fois seulement. Ici, il faut faire preuve de patience et ne pas toucher à la viande au risque de vider la viande de son jus. Puis maintenant, nous ajoutons du fromage au-dessus. Nous réchauffons la poêle à griller et faisons frire le steak 5 minutes de chaque côté. Après ceci, nous faisons frire les champignons. Pour gagner, il ne reste plus qu'à préparer la sauce au fromage. Nous prenons 3 cuillères à soupe de beurre et mettons à chauffer à feu doux. Ensuite, nous mettons 3 cuillères à soupe de farine et ajoutons 1,5 verre de lait tout en mélangeant. Dans un récipient à part, nous mélangeons 2 jaunes d'œufs à 4 cuillères à soupe de crème. Nous ajoutons tout ça dans la sauce béchamel, puis mettons 1,5 verre de fromage râpé. Dans mon cas, c'est du cheddar râpé. N'oubliez pas d'assaisonner la sauce avec de la noix de muscade, du sel et du poivre noir. Je m'inquiète beaucoup, nous saurons bientôt quel hamburger est le meilleur. Nous mettons sur le pain la salade, l'oignon, les champignons, le sauce chili aigre douce, 2 tranches de fromage et le steak. Et on répète, sauce chili, fromage, tomate, salade et le pain noir. Nous découpons le pain à moitié. Je n'en suis pas contente. Car celui d'André a l'air plus grand, plus moelleux et meilleur. Mon seul espoir repose sur le steak et la sauce. Maintenant, préparons le burger. Nous assaisonnons le pain à la moutarde et au ketchup. Ensuite, nous mettons une feuille de salade, les rondelles d'oignon, le concombre mariné, le double steak, les tomates cerises qui sont plus sucrées que les tomates ordinaires. Nous sauçons le tout avec une sauce au fromage et mettons dessus le pain. La demi-glace malheureusement n'a pas encore refroidi. C'est pourquoi mon effet hamburger flambé que j'espérais tellement ne marchera pas. Les hamburgers sont prêts. Ils ont l'air absolument différents, même ingrédients différents. Nous attendons l'avis de notre fils. Le pain de papa, les ingrédients de maman et ça fera un hamburger idéal. C'est ce que nous allons faire. Nous assaisonnons le super pain noir d'André à la moutarde et au ketchup. Puis salade, oignons, concombre, steak et fromage, tomates cerises, sauce au fromage. Encore une couche de tomates et le pain. À mon petit bonheur, nous réussissons à servir l'hamburger idéal avec la sauce demi-glace. La sauce riche en umami souligne la splendide et riche saveur de l'hamburger. Et c'est tout pour aujourd'hui. Bon appétit et à bientôt pour d'autres rencontres culinaires. Au revoir.